le sermon sur la montagne, ce n'est pas qu'un discours que le Seigneur donnait à ses disciples et à la foule, mais c'était aussi un moyen de leur faire comprendre qu'en fait c'était un code de la route, une forme de comment dire, pas de laisser passer, mais des éléments pour marcher dans la vie chrétienne en fait. Parce que c'est ça qui fait le fondement de la vie chrétienne, l'amour. Parce que lorsque nous lisons tout le sermon sur la montagne, il est long, mais on peut en tirer 3 choses. Le Seigneur nous demande premièrement d'abord de l'aimer lui, d'aimer le prochain et de faire le bien. Voilà les 3 piliers sur quoi le sermon sur la montagne est basé. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit plus loin? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Tout serviteur qui agira comme son maître, tout serviteur qui marchera comme son maître sera comme son maître. Voilà. Il nous fait comprendre aussi que pour entrer dans le royaume des cieux, si nous n'avons pas le comportement du Seigneur, nous ne pourrons pas entrer. Parce qu'il n'y a que lui qui rentre dans son royaume. Il n'y a que les gens qui ont son caractère qui rentrent. C'est pour ça qu'il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son. Tout serviteur qui agira comme son maître sera considéré comme le maître. Voilà, c'est le verset 40, s'il te plaît. Tu peux lire le verset 40, s'il te plaît? Verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, oui. Mais tout disciple accompli sera comme le maître. Voilà, c'est peu ça en fait. Moi, de ma part, je le reçois comme le Seigneur quand il parle aux disciples en disant que pour accéder, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir le comportement, il faut avoir le caractère de Jésus. Alléluia. Il n'y a que ceux qui ont son caractère qui peuvent y accéder. Alléluia. Si tu n'as pas le caractère du Seigneur, tu seras refoulé. Si tu n'as pas le caractère du Seigneur, tu seras refoulé. C'est pour ça que lui-même, il nous a dit, il a donné le sermon sur la montagne, il les a éduqués et il dit encore, ce qui est merveilleux avec notre Seigneur, c'est que ce n'est pas un beau parleur. C'est ce que moi j'aime beaucoup. Cette année, c'est ce que j'ai beaucoup expérimenté avec Dieu. Quand il dit ce que vous voulez que les gens le fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il a fait pour nous. Il a vécu pour nous. Il est mort pour nous. Il s'est humilié pour nous. Il a vécu pour nous. C'est ce qui est merveilleux en fait. Cette année, j'ai vraiment expérimenter ce côté du Seigneur. Parce qu'avant, moi, je me disais, le Seigneur, il est Dieu qui nous demande de faire les choses. Mais quand on rentre en nous-mêmes, on se rend compte que ce qu'il nous demande de faire, il a déjà fait pour nous. Il l'a déjà fait. Il a prié, il a gêné, il s'est humilié devant le Seigneur. Il a marché, il a pardonné, il a aimé, il n'a pas jugé. Il a accepté, il n'a regardé personne avec, avec mépris. Au contraire, là où on rejetait les gens, c'est là où il venait. Les gens les plus méprisés, les gens qu'on considérait comme les malfamés, les plus sales, il les accueillait. Et c'est cette facette du Seigneur que par sa grâce, je suis en train de travailler en moi. Parce que même dans l'évangélisation aujourd'hui, ce que je fais, c'est même les gens de la rue, ceux qui boivent beaucoup d'alcool, je parle beaucoup avec eux. Je m'arrête, ils me touchent, ils m'embrassent même parfois. Les gens me regardent. Oui, il y a un mec, il bourrait, il parle, après il m'embrasse. Les gens me regardent. Vraiment, en fait, moi je me dis, le Seigneur, c'est comme ça qu'il était. En fait, je ne cherche pas à être, même si je m'arrête, je parle avec, même si quelqu'un me dit, mais parfois quand je parle avec SD, avec lui, je parle du Seigneur. Beaucoup de gens me regardent parfois, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il paye son temps, mais je sais. Ça, c'est le caractère du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous demande de le faire. Et lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on nous dit? À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le Seigneur nous a délivrés de nos péchés par son sang. En retour, nous ne pouvons pas faire l'appareil. Nous ne pouvons pas donner aussi notre sang pour lui, pour ce qu'il a fait. Parce que naturellement, pour nous, notre comportement humain, lorsque quelqu'un te fait du bien, tu as envie de lui faire du bien aussi. Mais ce que le Seigneur a fait, nous ne pouvons pas le faire. Ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il nous demande, au contraire, se trouve dans Romains.
Dans Romains 12, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Le Seigneur ne nous demande pas de mourir, mais de vivre notre corps, un corps vivant, sain. C'est à cela que nous pouvons glorifier le Seigneur. Il a vécu pour nous, il est mort pour nous. Et il nous demande de vivre pour lui. Il veut être le centre. Je pensais dans le désert, à la manne. Lorsque l'Éternel a donné la manne, il leur a dit, pendant 6 jours vous mangerez. Le 7e jour vous ne chercherez rien. Et malheureusement, le 7e jour quand le peuple est sorti chercher, ça lui a fait mal au cœur. Parce qu'il a dit, jusqu'à quand ce peuple refusera de m'écouter. C'est que l'Éternel attend de nous, c'est que nous soyons, en fait, que nous croyons en lui aveuglement, en fait. Aveuglement. Ne te pose pas, parce que le peuple, malgré qu'il suivait l'Éternel, il réfléchissait. Quand déjà tu commences à amasser, l'Éternel a dit, chaque jour tu prendras ce qu'il te faut manger. C'est une façon de te dire que ne te soucie pas du lendemain. C'est aussi un signe de foi. Quand on te donne un sac de riz, on te dit que prends seulement un verre, tu vas manger. Tu te dis, mais comment ça je prends le verre, on ne sait jamais, le sac de riz peut disparaître. C'est aussi un signe de foi. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Oui, tu veux un sac de riz, on te dit, bon, tous les jours tu vas prendre un verre, tu vas manger. Le lendemain, tu vas prendre un verre, tu te dis, mais le sac est là, pourquoi je ne prends pas tout le sac? Le sac peut disparaître. Mais ça, en fait, et la parole de Dieu dit que l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple refusera de m'écouter. Mais quand tu entends sa parole, c'est avec de la tristesse. Parce qu'il attend de nous que nous avons foi en lui. Qu'on ne calcule pas. Que tu aies confiance en lui aveuglement. Comme il est bon, comme il est grand ce Dieu que nous servons. Que nous essayons de suivre par sa grâce. Dans Luc, je crois que c'est dans Luc 3, Luc 2, quand l'ange allait dire au berger que le Messie est né. La partie qui m'a le plus touché, c'est une fois qu'il a parlé, la parole de Dieu dit que l'armée céleste est venue, ils sont mis à adorer Dieu. Et ça me montre à quel point les gens sont si admiratifs de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu qui n'a pas de limite en fait. Qui sont contents, qui sont même fiers, je peux dire. Ils sont fiers de connaître notre Créateur et d'être avec lui. Parce qu'un Dieu qui aime sa créature, qui crée avec amour et qui aime sa créature plus que lui-même, on ne peut que être admiratif. On ne peut que être, comment dire, on ne peut qu'être dans la joie la plus totale, d'être à ses côtés, de le servir, d'être son disciple. Et je comprends la joie des anges. Et je comprends la fidélité des anges. Je comprends pourquoi ils sont si contents, ils sont si heureux de le servir et de refuser même la louange. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dignes de cette louange-là. Donc voilà, le Seigneur nous demande d'être vraiment de vivre pour lui. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, le frère Kevin, a dit quelque chose en relation à ce que je pensais, en ce qui concerne notre vie. Ne pas calculer. Quand dans Philippiens 2, quand il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. En fait, tu as dit un mot tout à l'heure qui se rapprochait un peu à ça. Et ça m'a fait penser à moi un peu, parce que j'ai pensé à mon travail. Parce que parfois, comme on travaille dans une équipe, et je me trouve toujours en train de faire des tâches que beaucoup ne veulent pas faire. Et pourtant, ils doivent le faire. Je me trouve toujours en train de le faire. Parfois, je veux ouvrir ma bouche pour dire, mais, pour parler à mes collègues, mais il faut que tu fasses. Mais le Seigneur me dit non. Fais. Même s'ils ne le font pas, même s'ils doivent le faire et qu'ils ne le font pas, fais ton travail bien. Parce qu'on n'attend pas que c'est les autres qui te récompensent. C'est moi qui te récompense.
C'est ça un peu. Parce que nous avons tendance à vouloir toujours dire que... Et c'est légitime, hein? C'est légitime, de tout est brave. Mais c'est toi qui fais, c'est moi qui fais toujours ça. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Peut-être votre travail. Mais le Seigneur m'a dit, tais-toi, s'ils ne font pas faire. Ce n'est pas pour eux ou pour ton travail que tu travailles. Ce n'est pas pour ton patron que tu travailles, mais c'est pour moi. Donc le Seigneur nous demande d'être irréprochable. De mener vraiment une vie là, une vie qui l'honore. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à lui. Que ce soit dans nos maisons ou même dans notre vie de tous les jours. Nous ne sommes pas là pour servir ceux qui sont devant nous. Mais nous sommes d'abord là pour servir notre Créateur. Ta vie consiste d'abord à servir ton Dieu. Ne cherche pas à plaire d'abord aux hommes. Même si ça doit te coûter l'amitié des gens, même si ça doit te coûter le respect des gens. Du moment où tu fais la volonté du Seigneur, c'est le plus important. Voilà, le Seigneur nous demande d'être ces gens-là. Il nous appelle à tout quitter et à le suivre. À renoncer parfois à nous-mêmes. À renoncer à notre ego. À renoncer, comment dire, à nos droits même, pour le suivre. C'est ça, comment dire, une attitude du sermon sur la montagne. C'est ça une attitude du Seigneur. C'est parce que si tu ne sais pas renoncer à toi-même, tu ne peux pas y entrer. Parce que ça fait partie des caractéristiques du Seigneur. Renoncer, le renoncement. Si tu ne sais pas renoncer à ton droit, même si tu as raison, tu ne peux pas y rentrer. Parce que le Seigneur, il a renoncé à son droit. Pire encore, il était Dieu. Il a renoncé. C'est une forme d'inculcation en fait. La vie du Seigneur, c'est comment dire, c'est une forme de... C'est une leçon. C'est notre modèle à suivre. C'est une éducation. C'est un évangile. C'est une instruction. C'est un enseignement en fait. Que nous devons suivre à la lettre. La vie du Seigneur, le Seigneur n'est pas que venu se donner à la croix, certes, oui c'est vrai, mais il est venu nous enseigner au travers de sa vie. Sa vie, c'est un enseignement. C'est un modèle d'instruction. C'est un modèle d'instruction pour rentrer, pour le suivre. Parce que si nous n'arrivons pas à être comme lui, à marcher comme lui, par sa grâce, à suivre ses pas, c'est impossible. Nous allons nous perdre. Nous ne pourrons pas rentrer. Ou bien lorsque nous allons arriver devant la porte, nous ne serons pas éligibles. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, comment dire, nous ramener à notre état initial de la grâce, de la création. C'est pour ça que je crois à un moment quand il parlait avec les pharisiens, quand il leur a dit, mais Moïse nous a demandé qu'on peut renvoyer nos femmes. Le Seigneur a dit oui, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous ramener à l'état du commencement. La place qu'on avait perdue avec lui. Il est venu nous ramener dans cet état du commencement-là. Nous ramener dans le jardin d'Éden. Là où on était avec lui, là où on vivait avec lui. Donc je rends grâce au Seigneur qui au travers de sa vie, qui nous montre le chemin, qui nous donne des instructions basées uniquement sur l'amour. L'amour de lui, l'amour du prochain et de faire le bien. C'est cette pilier-là, avec sa grâce, qui peut nous permettre d'entrer. Et quand le Seigneur nous parle de l'amour de lui, c'est dans tous ces paramètres. Parce qu'il dit la foi. La foi, ce n'est pas que croire. Pour Dieu, quand il parle de croire, c'est dans tous les croire, obéissance, amour, etc. Et c'est ça. C'est ça la véritable croyance selon Dieu en fait. Donc je bénis l'Éternel pour ce petit message que j'ai pu concocter. Amen. Amen.